Et rebonjour tout le monde, de retour sur Lords of Shulima. Alors, depuis le dernier épisode, j'ai vidé la falaise de Nagira pour pas grand chose, quelque chose comme 2500 XP. J'ai vidé la partie est de Villac, là encore, 3500 XP, donc j'ai gagné surtout de l'XP avec les packs de mobs. J'ai fait 15 à 20 embuscades sur Villac et nous voilà donc dans le temple de Goloth. Alors le temple de Goloth, c'est une espèce d'énigme, vous allez voir. Si je me souviens bien, devant vos yeux émerveillés se dressent les piliers du créateur. Et vous voyez que ces piliers, il y a beaucoup de torches dessus. Les torches sont très chatoyantes. Je déteste ce temple parce qu'il faut avoir une vue d'ensemble. Vous trouvez ici les plus impressionnants piliers jamais érigés. Ceux qui se trouvent sur les bords extérieurs de la chambre soutiennent la portion basse du toit voûté. Les piliers de la seconde rangée sont magnifiques et 2 fois plus grands que les premiers. Néanmoins, les deux groupes semblent infimes par rapport aux gigantesques piliers qui supportent le grand dôme central, lesquels sont 3 fois plus imposants et longs que les piliers extérieurs. Donc là, vous notez, il y a 3 types de piliers. Et c'est très important parce qu'en réalité, dans ce temple, tout va dépendre du nombre de piliers. Il y a 3 types de piliers et il va falloir s'amuser à les compter. Et c'est pour ça que je n'aime pas ça. Parce que c'est long. Alors je prends de quoi noter, parce que je vais essayer de faire le compte. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait le compte ici. Alors, on va essayer de le faire par ligne. Donc en bas on a... Alors on va avoir les gros piliers. Donc ça ce sont les piliers moyens. À gauche donc on a piliers moyens. Pardon. Donc on a les piliers, les petits, les moyens, les grands. Donc moyen on en a un. Petit on en a un. 2, 3, puis là on a de nouveau un moyen. Donc 1, 2, 3. Si je pouvais avoir un stylo qui marche, ce serait vachement pratique. Mais là c'est trop en demander, je pense. On a dit un deuxième moyen. En plus il y a plein de pièges là au milieu. Donc 1, 2, 3, donc on a de nouveau 3 petits. Un moyen. Oh, les embuscades. Oh là là, c'est relou ça. Donc je note juste le pilier moyen. Alors. Toi, c'était Citoyen des dieux sur lui là. 528 dégâts. Ouais, ça me va. Par contre, je sais pas si c'est sur vidéo ou hors vidéo, j'avais testé justement ce rayon divin sur un Tanaxas et j'avais fait entre 250 et 300 points de dégâts, c'était très décevant. Donc a priori les Tanaxas ne doivent pas être considérés par le jeu comme des démons, ce qui est particulièrement étonnant. Quand vous voulez les gars. Mais vraiment quand vous voulez quoi. Squelette venimeux. Bon, toi j'imagine que tu fais ton absorption d'énergie trop tard. Voilà, fallait le faire avant. Ok, donc on a dit, là c'est le troisième
pilier moyen. Alors la torche sert pas à grand chose sur ce temple. En fait c'est très bizarre parce que oh, voyons. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression que ça ce sont des gros piliers quand même. Marche dessus aussi, on ne dira rien. En fait là on a les petits piliers. Les piliers moyens ils sont là. Et j'ai plutôt l'impression que ce que j'ai noté comme pilier moyen c'est des gros piliers en fait. Donc on va rechanger l'étiquette entre guillemets sur les piliers. Afin que ça corresponde un peu plus à la réalité. Toi, est-ce que tu peux régénérer sur le nécromancien? Oui, formidable. Bon, ce sont des nécromanciens, c'est quand même étonnant. Les nécromanciens sont des monstres particulièrement faibles à ce moment-là de la partie. Très très étonnant qu'on nous en serve encore. Surtout en considérant que dans le dernier mausolée qu'on a affronté, on avait eu un cauchemar à l'intérieur. Ce qui est le monstre le plus puissant de tout le jeu, le cauchemar. Hors boss, hein, s'entend. Alors, est-ce qu'on va finir ça? Merci. Donc là, du coup, il faut que je change. Ça, c'est pas des moyens, ce sont des gros. Et les moyens. Alors, donc... on a dit, on avait 3 gros. Des moyens, ça, c'est un moyen. Donc on a un moyen. 2 moyens. 3 moyens. 4 moyens. Et des petits. Donc 1, 2. A priori là-bas il y en a 2 aussi. 3, 4. Ok, ça c'est fait. 1, 2, 3, 4. Donc pour l'instant on a 10 petits, 3 gros et 4 moyens. Ah, ma parole, et pas que j'avance, hein. Gars, tu me raconteras ta vie plus tard, je m'en fous. « 718 dégâts, ça, voilà, ça c'est des dégâts. Et t'es courant 3 sur 5, je crois. Toi, tu vas me plaire. Voilà, ils me gavent, ceux-là, on leur pète la gueule vite fait avec du mana. Ah bah, gagne de level up avec ça. Donc Golem. Golem. Toi, je vais te prendre quoi? De la force. Donc arc et arbalète 1 point, c'est pas perdu. De la musculation, 1 point en connaissance des terrains, parce que ça sert à rien, mais on va le faire quand même. Affétaliant, toi je vais te prendre de l'agilité, tu en manques un poil. Rayon des dieux, donc tu vas passer à 300 à 500, tu vas passer sur des dégâts moyens de 400. C'est à dire que sur les morts vivants et les démons ça fera des dégâts moyens de 800. Ça me va tout à fait. Et on garde les 2 points de skill, bien évidemment. Jusque là, ça se passe plutôt bien. Alors, donc on a dit, ici on a un petit. Un gros. Puis là, alors un petit, un gros, 2 petits. Alors c'est quoi ça? 1, 2, 3. Donc ça fait 4 petits, 2 gros. 5 petits, 2 gros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Et ici on a un petit, 2 petits,
un moyen, 3 petits, 4 petits, un moyen, 4 petits, un moyen. Oh la vache. J'arriverai jamais à compter avec cela. Alors, si à la fin de cet épisode j'ai pas encore fini, de toute façon je reprendrai le temps qu'il faudra hein, pour compter, parce que là c'est infernal de compter avec toutes ces embuscades. Surtout que c'est des groupes tout pourris quoi. Oh mais finissez-moi ça s'il vous plaît. Merci. Bon. On va pouvoir reprendre peut-être. Donc un moyen. 2 moyens. Ensuite, un petit, un gros, un petit. Donc, un petit et un petit et un gros. Et un petit. Alors ça, c'est les énigmes, donc on verra plus tard. Et un petit, et là-bas, logiquement, un petit, et on aura fini. Ok, bon, donc là, on a fini. Logiquement, là, on a fini de découvrir tout. Tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est équilibré, c'est un peu plus costaud. Oh, on va dormir un peu histoire de. Voilà, on va péter ça. Et puis on s'occupera des énigmes après. Qu'est-ce qu'on a? On a 4 super vampires. Non, c'est des vampires normaux. C'est quand même bizarre qu'on ait des monstres normaux comme ça ici. C'est vraiment pas des monstres particulièrement puissants. J'avoue, je suis très étonné. Voilà, c'était absolument terrifiant. Ça vaut 3000 XP, je comprends vraiment pas. Hein, l'équilibrage avec ces monstres, très étonnant. Bon, ce pack, ça va être vite vu. Les vampires sont des vampires moyens, mais on va quand même leur taper dessus parce qu'ils saignent, n'est-ce pas? 988 de dégâts, voilà, ça c'est des bons sorts. Ça bouffe toute sa mana, mais c'est des bons sorts. Donc ces sorts, c'est exactement ce que je voulais tester hein, sur ces ennemis. Allez, ouais, le feu de l'enfer. Alors toi tu vas essayer de régénérer un coup. Voilà. Faudrait penser à le tuer ce nécromancien les gars. Merci. Bon là j'ai vraiment fait une débauche de mana là sur ce combat, mais bon, c'était très agréable, très sympathique.
Bon, lui, j'imagine qu'il a pas de mana. Ah si, 16. Ah, quand même 16 de mana. Oh, c'est bien. Eh ben... Que de ratés. 5000 XP. Mais comment ça peut faire 5000 XP, ça? Enfin bref. Bon, Asgelia level up. On prend... de l'énergie pour changer. On va prendre plus de météores parce que bah, ça fait pas des dégâts foufou. Mais bon, je veux tester. Et puis feu de l'enfer. Allez, on va quand même l'augmenter un peu. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Bon, donc on a plein de plaques. Alors ici, donc vous voyez, il y a deux têtes de lion. La première nous dit: le gardien de l'hôtel de Goloth s'adresse à vous. Saurez-vous vous montrer digne du maître de la sagesse? Si vous combinez bout à bout tous les imposants piliers du temple, quelle hauteur atteindrait-il? Alors, les petits piliers ont une hauteur de 1, les moyens 2, les grands 3. Alors, si je ne me suis pas trompé, ce qui n'est pas gagné, ça fait alors 23 plus 14, ça fait 37, 37 et 18, on serait à 55. C'est bon. Parlons maintenant au deuxième. Saurez-vous vous montrer digne du maître de la sagesse? Quelle quantité de puissance est stockée dans les magnifiques lumières? Alors ça, pour l'instant, je ne sais pas parce que je n'ai pas lu tout ça. Donc les lumières vives et magnifiques du temple de Goloth, je vais y arriver, furent choisies pour leur beauté. Les lumières rouges apportent la chaleur, les bleus le froid et brillent 2 fois plus que les rouges, et les vertes sont de loin les plus belles, donc 3 fois. Donc c'est-à-dire que les rouges c'est 1, les bleus c'est 2, les vertes c'est 3. Et donc là on va peut-être avec ça, donc des vertes on en a 5. Des bleus, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et les rouges, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Normalement, là on va compter. En tout, il y avait 23. 23 et 7, 30. Il y avait 36. C'est ça, 36 piliers. Donc ça, c'est bon. Et donc, cette tête... Alors on a dit, donc ça fait 17 plus 28, ça fait 45, plus 15, ça va faire 60. Voilà, eh bien j'ai ouvert les 2 portes, je peux donc continuer dans le temple. Voilà, donc ce panneau nous disait 2 lions pour 2 tests qui ouvrent 2 portes, répondez avec sagesse et vous serez digne de passer, en gros. Donc finalement... j'en suis sorti plus vite que je ne l'imaginais. Voilà, donc Golem avance tout seul vers le héros de Yule, qui lui m'attend en rigolant. Donc ce héros se moque de moi, donc et il m'indique que les princes étaient faibles, que leur âme est perdue, mais donc il m'indique que ce sont les titans qui ont les autres clés, mais ça je le savais déjà, et d'ailleurs je le lui dis. Alors je lui demande où sont les titans, et lui me dit qu'il est le seul à pouvoir les localiser, tout simplement parce qu'il y a un artefact divin qui permet de localiser les titans, sauf que c'est... bah ces titans, bon, ils vont pas être très faciles à tuer, mais pas trop compliqués non plus. Et donc cet artefact divin, normalement, il était dans une tour de sorcellerie. Et c'était la tour de vision. Et la tour de vision, eh bien, c'est la tour que Ovengel a détruite. Donc en fait, Ovengel avait détruit la tour. Et l'artefact divin, il l'avait confié au héros de Yule du temple local, tout simplement. Logiquement, pas de trop de challenge. Ah, il a 2400 PV, mais bon, les boss ne sont normalement pas un gros challenge sur ce jeu. Le premier titan sera un peu lourdingue parce que sur les boss, j'aime bien les congeler.
Or le premier titan, bah, il est immunisé au gel puisque c'est le titan de l'eau. Bon, ça dit c'est pas grave, hein. Au pire on le fout droit. Hein. Et le premier titan doit avoir dans les 4400 PV je crois. Quelque chose comme ça. Et je parle du titan parce que on va en fait très rapidement y arriver. Une fois que ça se sera fait, étant donné que j'ai vraiment nettoyé toutes les zones, il n'y a vraiment plus que le sud-sud-est de Villach qui n'est pas nettoyé. Là, j'ai rien d'autre à faire que d'aller défier les titans maintenant. Donc les 3 premiers titans, il n'y aura même pas vraiment de combat à faire pour aller les défier. Par contre, après chaque titan, bien sûr, il y aura quand même un temple à nettoyer. Alors, Fastéros, toi tu fais saigner. Toi, tu le congèles. Je crois aussi que je regarde pour les hôtels des dieux qui me manquent. Celui du feu, c'est le fameux démon Xalabrus que je vous ai montré la dernière fois, qui est au nord de Villach, qui vous donne l'objet. Et je suis en mesure actuellement d'aller le chercher, donc je vais aller le chercher. Mais j'aurai pas accès à l'hôtel tout de suite. Sauf si je décide de nettoyer le sud de Villach. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. C'est plus qu'envisageable vu mon niveau. Pour Nalaet, eh bien c'est dans son temple me semble-t-il qu'on récupère l'objet. Pour la bénédiction. Et le dernier, je sais même pas ce qui me manque d'ailleurs comme dernier. Il va falloir que je regarde. 15 000 XP, vraiment c'est des chiffres un peu bizarres. Et là effectivement, donc on a un petit speech de Golem qui nous explique que dans l'armure vide du héros de Yule, il a trouvé un petit objet. Ce petit objet, c'était l'artefact divin, l'œil de Taliet, donc qui permet de localiser le titan. Donc en fait, alors, donc là on a fini les artefacts divins. Donc pour localiser les titans, il faut entrer dans une région où il y a un titan. Et à ce moment-là, régulièrement, votre artefact doit vous envoyer un petit message pour vous dire dans quelle direction se situe le titan. Donc là, objet spécial, l'arme de Nalaet, on purifie le temple, classique, voilà, un petit peu plus d'XP. On a du trésor, c'est plein de PO, c'est cool. Voilà, le temple est fini. Donc je vais faire le level up. Donc pour Fastéros, qu'est-ce qu'on va prendre? De la constitution, c'est peut-être ce dont il manque le plus. Maître d'armes, réflexe éclair et un peu de méditation. Voilà. Mortalian, je vais te prendre quoi? De la force, parce que voilà. Masse et marteau, je vais te prendre encore un petit peu. Immunité, voilà, on va s'arrêter là pour toi. Madirk, de la force. Pour toi, maître d'armes, peut-être qu'un jour tu seras capé en maître d'armes, sait-on jamais. Réflexe éclair. Méditation, voilà. Très bien, très bien. Donc je vais couper la vidéo ici, ce sera un petit poil plus court cette fois-ci, mais on se retrouvera certainement à Villach pour la suite. Donc, je vous dis à bientôt.